Assalamu alaikum la famille. J'espère que vous allez bien. Là, je suis toujours en mode TGV. Comme les vidéos durent pas longtemps, c'est pas long, je suis obligée d'être en mode TGV. Je suis désolée. Alors là, on vous propose une recette de brioche turque. C'est des petites brioches très faciles à réaliser, trop bon. Vous pouvez les accompagner avec une sauce, de la confiture, du Nutella, tout ce que vous aimez, ou les manger nature aussi. Ça marche, c'est trop bon. Je vous recommande de le faire chez vous. Donc pour la recette, il vous faudra 200 millilitres de lait chaud. Ensuite, on va venir ajouter 100 millilitres d'eau tiède, eau tiède, 4 cuillères à soupe de sucre semoule, 2 blancs d'œufs et un jaune. On va rajouter 60 millilitres d'huile de tournesol, olive. Utilisez la matière grasse que vous aimez. Comme je vous dis tout le temps, c'est au choix. On va venir ajouter un sachet de levure boulangère. Si vous n'avez pas de levure en sachet, utilisez 10 g de levure fraîche. On va venir mélanger le tout avec une spatule, une maryse, tout ce que vous voulez. Là, on va venir ajouter 600 g de farine, mais on ne va pas l'ajouter d'un seul coup, on va l'ajouter progressivement. On va venir mélanger. Mélange bien. Ensuite, on va venir ajouter le reste de la farine. Là, on va finir avec la main. La pâte est trop collante, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va venir ajouter du sel, une pincée de sel. Donc voilà, on met une pincée de sel. Je vais sortir la pâte et la poser sur le plan de travail pour la travailler un tout petit peu. Là, je suis encore désolée, je vous ai dit que j'ai plus de trépied. On va venir ajouter 30 g de beurre mou. Il faudra bien pétrir la pâte à la main. Vous pouvez utiliser le robot si vous voulez. Donc, il faut obtenir une pâte homogène qui ne colle pas. On va couvrir et laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud. Là, j'ai couvert. Donc, la pâte a bien gonflé. On va la dégazer. On va fariner le plan de travail. On travaille un tout petit peu la pâte. Ensuite, on va venir découper des petits... on va découper, former des petites boules. Si vous pouvez le faire, vous pouvez les peser, mais bon. Moi, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Mieux vaut faire au hasard comme ça. Même si tu fais des boules à 10 grammes et les autres à 20 grammes, c'est pas grave. À part que si vous aimez la perfection, moi non. Donc voilà, on va les découper, on va former des boules. Ensuite, là j'en ai fait 16, je sais même plus, j'en ai fait combien. Bref, les tailles, tout dépend de vous. Si vous voulez faire des moyens, des grosses, donc c'est à vous de voir. Si je vous dis là où j'ai posé mon téléphone, vous n'allez pas me croire. Donc j'ai pris, vous savez, le sopalin il était vide, donc j'ai pris le petit, donc je vais vous dire ça après. Donc on va venir étaler une boule en ovale, il faut faire une forme ovale. Ensuite, on va venir tartiner avec du beurre de table ou margarine. Vous pouvez aussi rajouter du fromage à tartiner, si vous aimez. Ça passe aussi. Donc avec un découpe pizza, on va venir ciseler, faire des entailles. On va faire les entailles, on va les scarifier comme ils disent les boulangers. Là, je tartine avec du beurre
comme je vous ai dit, vous pouvez tartiner avec du fromage, avec du Nutella, tout ce que vous aimez. Donc on découpe de cette façon. Là, j'étale un tout petit peu les bouts. Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient un peu gros. Vous allez voir sur la vidéo qu'ils étaient un peu gros. Donc on le forme de cette façon. Regardez bien. On va le rouler. Voilà, et former un rond. Il faudra bien fermer, bien coller les bouts pour pas que ça part à la cuisson. Je vais le faire encore une deuxième fois. Donc on va faire la même chose, on va étaler en forme ovale. Il faut que ce soit ovale. Donc je vous disais que là où j'ai posé mon téléphone, j'ai pris, le sopalin était vide, donc j'ai pris le rouleau. J'ai coupé au milieu, j'ai posé mon téléphone dessus. Et je l'ai posé sur un carton. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous faire plaisir? Donc voilà, j'ai mis le beurre, je vais venir découper avec le découpe pizza. Ça s'appelle comme ça, non? Découpe pizza ou je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Donc, on le roule de cette façon, un peu penché. Donc voilà, on va faire la même chose, on va le rouler, former un rond, bien coller les bouts. On va faire la même chose avec toutes les boulettes. C'est pas compliqué du tout, hein? C'est très facile à faire. Donc voilà, on le fait la même chose, on le fait pareil. Là, je crois que j'en ai fait, je sais pas, j'en ai fait combien. Et hop, avec le découpe pizza, on découpe, on découpe. Pour avoir des jolis trucs, des jolis entailles, je sais pas comment on dit, faudra découper finement, comme j'ai fait plusieurs fois. Faites plusieurs entailles. Et on roule et on ferme les bouts. Voilà, 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 voilà. Vous avez vu? De toute façon, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez tricher un peu. Hein. Avec le découpe pizza, vous ciselez le dessus, c'est tout. C'est beaucoup plus simple. Là, je suis un tout petit peu enrhumée, désolée. J'ai un problème d'allergie. Quand ça arrive, là, c'est la cata. Alhamdulillah, mais bon. Donc voilà, ensuite, quand on aura fini avec toute la pâte, on va venir déposer sur le plateau. Sur un plateau, vous allez poser du papier sulfurisé dessus, hein, comme d'habitude, comme vous le savez tous. Donc voilà. Donc là, on va couvrir, on va laisser poser 20 minutes. Et on va prendre les œufs. C'est un jaune, un œuf entier. On va battre, on va badigeonner le dessus. On va badigeonner le dessus. Moi, j'ai saupoudré de grains de sésame, mais si vous n'aimez pas, ne rajoutez pas. Vous pouvez rajouter aussi du sucre perlé, des vermicelles pour les enfants, là, multicolores. Donc voilà. Et voilà, la recette est finie. On a des brioches bien dorées, bien moelleux. On a une mie bien filante, comme les vraies brioches. Ben oui, hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez les accompagner avec tout ce que vous aimez. Moi, je les mange avec du beurre et de la confiture. Moi, je suis une Mwanzazio. Je peux même les manger avec de la sardine. Ils ont une belle couleur, machallah. Très beau, très moelleux, très bon aussi.
Je vous recommande de le faire. Vous avez vu? C'était trop bon. Quand j'ai goûté, un vrai régal, hein. Voilà, 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 voilà. Et à tous ceux qui me laissent des messages, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Tu voulais des renseignements sur les épices. Tu m'as envoyé un message sur Facebook. Tu voulais des renseignements sur les épices Kumbara. Moi, je te dis, il faut aller à Mavuna, là-bas à Djomani, et tu demandes Chafia. Chafia, c'est la maman de Monty Galil, là, qui a le restaurant à Paris, le restaurant comorien qui est à Paris. Donc, c'est elle qui fait les épices Kumbara. Donc, voilà. Il les fait, les petits sachets sont à 200 grammes. Tout dépend, il y a 200, 500. Donc, elle s'appelle Chafia. Et je crois qu'elle est à Djomani, à Mavuna. Ancien Mavuna, ancien Comorien Port. Voilà, bisous. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Ciao, salam alaikum.